Salut à tous, nous avons aujourd'hui ici un énième colis de chez FMS. FMS qui m'ont envoyé en fait toute la série Chevrolet. Il faut savoir que je suis en contact avec FMS depuis longtemps, comme ça, une petite discussion droite-gauche. J'étais pas spécialement intéressé par les produits puisque j'avais dit que je ne ferais pas de Mini et j'ai pas fait gaffe qu'ils faisaient des avions. De toute façon après comme je vole plus en ce moment, je me suis pas posé plus la question. Puisque j'utilise aussi un système de messagerie asiatique qui est le plus grand et le plus puissant du monde, et non, c'est pas les ricains. Et savoir que je suis sur WeChat, d'accord? Donc c'est super pour discuter avec tout le monde. Et quand ils m'ont proposé les mini machines pour vous offrir, évidemment, j'ai pas dit non, puisque c'est pour vous, c'est pas pour moi, d'accord? C'est sûr que, alors, j'ai roulé mon Smasher une fois. En vidéo, vous l'avez vu, 2-3 fois, on a fait les modifs, depuis, il ne sert plus. On va rouler le petit Colorado si j'ai la patience de faire un mini-circuit. Les autres, ils ne vont pas rouler, d'accord? J'ai quand même déjà commandé les moteurs 27 000 tours pour le Smasher rose. Eh oui, désolé, il y en a un de vous qui va gagner un Smasher rose. Tu peux le repeindre, il faut enlever tous les éléments chrome. Tu les démontes, des calandres pare-choc, barre de toit, tu enlèves, tu ponces, tu passes la couleur que tu veux. C'est vrai qu'en vrai beau rouge, il aurait été super sympa, qu'il refasse un blanc aussi, du orange, d'autres couleurs, ça serait cool. J'ai pris un moteur 27 000 tours aussi pour celui-ci, puisque ceci est le K5 Blazer qui est sur la base du châssis du Smasher, ou l'inverse. Je ne sais pas lequel des deux est sorti d'abord. Nous avons donc sur ce Blazer, contrairement au Smasher, pas de diff, d'accord? Là-bas, je vous rappelle qu'il y a des diffs et tu as des spools qui sont donnés avec. Là, c'est l'inverse. Il est sur spool de toute façon. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que moi, j'avais commandé 2 diffs en métal encore, en plus, que je n'aurais pas besoin puisque les Smashers tiennent largement avec le 27 000 tours les pignons plastiques. Voici. Et celui-là, par contre, il devrait plaire à God Warrior. Regarde-moi ça. Il est orange. Ni bleu, ni rouge. Parce que lui, il n'aime pas ça. Il va me dire, mais j'aime pas l'orange non plus. Bon, c'est pas ce que t'aimes alors. Ce K5 Blazer, pareil, carrosserie full PVC. Amorto de série non rempli, mais remplissable. Les joints sont livrés avec. Je rappelle que j'ai mis 100 CST là-bas. Celui-là, si c'est pour crapahuter, on mettra peut-être sur du 50 CST. Je vais bien sûr me rapprocher parce qu'il est tout petit et tu vas rien voir. Nous avons des pneus très moelleux. D'accord? Étanches, fermés, des belles jantes avec du déport et une jante à trous, j'adore ça. J'aime beaucoup la peinture, honnêtement. Et on est donc sur le Smasher, lien de pont plastique, cerveau sur le pont à l'avant, boîte 2 ici, et le petit moteur de série, donc 10 ou 13 000 tours, avec le même système radio. Il a des roues plus petites de toute façon, donc le 27 000 tours, ça ne lui posera pas de problème. Et j'ai très envie de lui mettre les diffs métaux dedans. Pour en faire un engin de cross, tout simplement, et pas juste un crapahuteur. C'est sûr que là, vu comme ça, on a aussi très envie. Alors ce qu'il y a par contre par rapport au Smasher, qui est là, évidemment, c'est le poids de la carrosserie. D'accord? On a le même anthrax, la même largeur, ce sont la taille des roues qui font la différence. Alors ici on a des roues un peu plus lourdes forcément que celle-là, mais c'est ridicule je pense la différence puisque on a quand même de la gomme vide ici. Là c'est, tu vois, c'est plus petit, mais voilà, c'est sous viderme. On aura un peu d'économie de poids là. La grosse différence bien sûr c'est le poids de la carreau. Mais j'ai très envie quand même de coller la carreau du Blazer sur 4 grosses roues. Le souci c'est que ça va frotter partout. Là, arrache pas les câbles, man. Là-dedans aussi, on a, il me semble, le kit LED. Tu vois, et ça, par contre, par rapport au Apache, là, 6.6 et compagnie, je suis bien plus pour. Tu vois, ça, c'est sûr que ça va franchir mieux et que ça a un meilleur look. Attention à l'interrupteur ici. L'interrupteur, ils ont tendance à se balader un peu, ces interrupteurs-là. Satané switch. Ok. On a absolument totalement la même base.
On va donc mettre d'abord Colt Sievers sur les roues pick-up. Simple. Comme ça, ça fait plus un monster truck, mais juste un pick-up high lift. Tu vois. Et on va essayer de mettre le K5 là-dessus. Mais là, comme dit, ça va tout chouiller. Ce qui est génial avec les gros pneus, ce sont les angles d'attaque qui sont absolument immenses. Oh, ça frotte pas tant que ça, hein. Si, quand tu tournes. Quand tu tournes, ça va être un massacre. Mais c'est rigolo, regarde, ça change totalement le gabarit de la bécane. Alors, il y a peut-être aussi des roues un poil plus gros que ça, pour lui donner un look peut-être plus agressif à ce blazer. C'est ce qui me manque un tout petit peu là-dessus. Ça ne bouge pas, on va te brancher. Ah, ça c'est des colis qui sont arrivés au relais. Ok, qu'est-ce qu'il est beau ce smasher. Est-ce que j'ai encore assez de petites piles qui traînent par là? Ouh, tout juste. Bon, à la base, n'oubliez pas, je fais ce que je veux avec ces machines. Hein. Donc, si jamais j'y prends goût, je vais les garder. Mais vous en faites pas, ça risque pas. Comme il y a de fortes chances que je les roule même pas. Il y en a comme ça qui se sont fait des nœuds au cerveau. Persuadé que tout ça, c'est grâce à eux. Genre, il faut que tu m'en donnes une parce que c'est grâce à moi que tu les as. C'est sûr, on t'a attendu. Ok. Hop. Hop. Ah, lui, par contre, attention. Ah non, mais Mani, il faut toujours que tu exagères avec l'obstacle. Peut-être en angle, on va voir ça. Alors, tout comme les autres FMS, est-ce que j'ai branché la lumière? T'as branché la lumière. Alors. Satané dinette. Vache. Tiens, quand j'étais petit, j'avais des Lego, des Playmobil, et après, ce que j'avais à mon époque, c'était, et j'étais grand fan, les Robotix. Ah, c'est pas celui-là, donc c'est celui-là. Non, lui, il a 3 plots, c'est forcément. Rentre là-dedans, je te... Tu comprends pourquoi j'en veux pas? Alors, normalement là... Ouais, on est bon. Donc, lumière reste de côté, câble reste de côté. Voilà. Ils te disent sur la carrosserie quand même de faire attention de ne pas te renverser pour ne pas abîmer la carreau. Il faut savoir que tu peux démonter le hardtop parce qu'il te livre, et ça j'ai envie de le faire par contre, c'est tellement plus beau, il te livre l'arceau anti, enfin pas anti-retournement, mais l'arceau pour pas se faire écraser la citrouille si tu te renverses. Ok, ça se monte là comme ça. Donc tu as l'arceau ici à l'arrière pour mettre à la place du hardtop. Ce qui allège bien sûr le véhicule et en plus en haut. Donc ça peut être cool. Il y a quelques plaques d'IMAT avec. Les cales de prétention, les ressorts. Les joints et la visserie pour l'arceau et les joints pour les suspensions. Bien sûr le petit chargeur. La batterie est déjà à bord. La petite clé en croix. Les petites fils du coup elles sont dedans. On est bien en prums.
avec un frein auto. Donc oui, là, si tu veux rester en réaliste, sans huile, c'est un peu trop mou. Honnêtement, les vrais réagissent pas comme ça, sinon moins de virages. Il faudrait mettre un peu plus dur. On a l'éclairage avant, mais pas à l'arrière. On va mettre un petit coup de douce. Ça mérite le moteur 27 000 tours, les diffs. Alors, voyons voir maintenant. Si je peux... Ah maintenant, le pare-choc est trop large pour attaquer comme ça sur le côté et aussi comme ça. Donc il faut que je longe vraiment l'obstacle. Que je touche le pneu avec le côté. Voilà. C'est pas le Cheyenne. Hein. Et je te rassure, avec de l'huile de 20 millions à bord, ça ne posera pas de problème pour faire la même chose. Maintenant, on va essayer de monter l'autre roue. Yeeha! Maintenant, la troisième, tu ne peux pas attaquer de face, hein, c'est pas possible. Et là, tu baignes parce qu'on est trop lourd en haut. C'est à ce moment-là qu'il lui manque un petit peu de lest dans les roues. Donc on va essayer de rebraquer par là. Le problème, c'est bien sûr les gaz avec les suspensions molles, tu vois. Mais il n'empêche que, hein, il arrive à faire déjà un truc balèze. Est-ce qu'on peut essayer d'accrocher le milieu du polyester? Il est un peu plus bas au milieu. Attention. Petit coup de douce. Presque. Yeah. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Là, ça me fait délirer, tu vois. Toujours pareil, ça va me faire délirer 5 minutes. Après, moins. Et si je te fais passer dans la boîte, je suis au problème, c'est vrai. Ça évidemment avec des grosses carrosseries comme ça, hein, et c'est un problème. Sauf si tu as une méga garde-sol et si tu as des roues de Monster. Je vais virer le hardtop. Bon, je pense pas que c'est soit, quoique. C'est quand même un petit poids. On va mettre l'arceau rien que pour le look aussi. Je préfère le look avec l'arceau. Et si vous avez des idées de pneumatiques un poil plus grand, je vais vous donner la taille de ces pneumatiques. Parce qu'il y a plein de pros, des mini là, qui sont à fond dedans. Vous allez me dire pourquoi tu les pimpes, parce que ça m'éclate, puisque c'est des engins qu'on va vous offrir après. Alors en largeur, on est à 18 mm. En diamètre, on est à 550. Donc des roues peut-être de 650-700, ça pourrait être cool. Il faudrait qu'elles aient du déport forcément. Peut-être des mini élargisseurs, mais ça va faire trop large après. Mais bon, il est sympa comme ça que le look. Hein. On va voir si on va pas se casser la gueule. Braque plus, Mani. Voilà, on revient un petit peu en arrière. Tu vois, avec la détente des suspects, ça peut trop. Hein. Bon, les kikis, moi je vais switcher à l'allemand parce qu'il faut leur expliquer aussi. Enfin, ils ont envie de savoir aussi ce que je raconte.
Il y a aussi du matériel qui va arriver d'Allemagne. Il y en a de plus en plus d'Allemands qui m'ont envoyé des petits courriers ou des mails et qui m'ont dit voilà, moi je fais ça et ça t'intéresse de tester. On a donc un Allemand qui a envoyé des. Puisque comme on a déjà ici Bexente, RC Rouloupa qui m'a envoyé des pièces imprégnées 3D pour les DF7. On a RC Usinage 34 qui m'a envoyé des pièces. On a un Allemand qui m'a envoyé des pièces aussi usinées pour je ne sais plus quelle machine. Je sais même plus. Ah, le Arma pour le Mojave 4S. Il a fait l'entrée d'air et encore une autre pièce à l'intérieur. Et on a un autre Allemand qui m'a contacté parce qu'il a fait un cache de protection complet pour le sledge, pour protéger les dents du diff central avec le sledge. Attention par contre, il faudra avoir le support moteur, soit GPM, soit chinois, pas le support moteur d'origine. C'est pas prévu pour ça. Enfin, je vais voir encore avec lui s'il a une solution par là-bas aussi, pour ceux qui sont restés sur le support d'origine, bien évidemment. Hein, il en faut pour tous. On n'oublie pas de débrancher la pupille. Hop là. Et on va le mettre à l'abri dans sa boîte. Mais d'abord, c'est le tour des Allemands. Les gars, je vous souhaite une belle journée. Je ne sais pas quand ça va sortir. Ça se trouve, c'est un dimanche, puisque j'ai forcément un cinquième. On ne va pas acheter tous les dimanches une bagnole pour vous présenter une bagnole tous les dimanches. 4 un cinquième par mois, ça va faire un peu mal et on aura très vite fait le tour. On aura principalement les bases et ensuite juste des autres carrosseries, ce qui est un peu con aussi. Hein. C'est comme ça. Les gars, ciao. So Jungs, nun an euch. Ihr habt es vielleicht gerade gesehen, jetzt mal das Ende des französischen Videos. Du kannst jetzt vielleicht ein bisschen zurückspülen. Probiere ich kurz das kleine Ding hier. Und das ist der FMS K5 Blaser. Ich mag das Ding, weil er cool aussieht. Von der Karo her mag ich das. Wie ich auch sehr der FMS Smasher mag. Und die zwei haben dieselbe Mechanik. Das sind die zwei selbe Autos mit anderen Karos, andere Räder. Hier haben wir eine kleinere Karo mit riesigen Rädern. Sieht super mega cool aus. Hier haben wir kleine Räder mit einer größeren Karo, damit es mehr Scale aussieht. Die Scale Freaks sagen jetzt natürlich, ja, aber das gab es doch nicht mit Portalachsen. Ja und? Vielleicht bist du in die Werkstatt gegangen und hast den Manni gefragt, kannst du mal mir 2 Curry-Achsel unter meinen K5 bitte runterschrauben? Ich will ein bisschen mehr offroaden. Und das hat der Manni auch gemacht und daher hast du einen K5 Blaser mit Portalachsen. Das gibt es. Du kannst es machen in Amerika oder in der Schweiz, weil dort kannst du das Zeugs kaufen von Amerika. Und dieselbe Basis, also Kunststoff verlinkt, flexibel, 3 Punkt. Du hast aus der Box wie auf dem Smasher kein Öl drin. Natürlich mit der schweren Karo hier sieht es noch ganz anders aus. Hier haben wir 100 CSD eingefügt, was ihm sehr wohl steht. Dem kleinen Monster, so kannst du springen und machen, landet schön, kommt nicht gerade weg. Natürlich bei dem ist dann 100 CSD wahrscheinlich zu viel, obwohl ja daher auch schwer ist, vielleicht geht es doch. Du kannst die Karo gerade umklipsen, dann hast du einen Pickup Highlift und den ist dann als Monster Truck. Problem ist natürlich, dass die Räder überall ranstreifen. Müsstest ihn höher stellen mit Verbreiterung und. Den Hardtop hinten kannst du wegschrauben und ein Überrollbügel wie der hier draufschrauben ist mitgeliefert. So wie auch die O-Rings, damit du Öl einfüllen kannst. Da würde ich jetzt auf 50 CST gehen, damit es doch noch ein bisschen echt aussieht, aber nicht, das ist zu viel, weil so fährt kein echter auch rum. In jeder Kurve heißt das Kippen. Du hast natürlich die Lichter vorne drin, über die Funke einstellbar. Kein Hecklicht, haben die gern. Bisschen Scale ist es. Es fehlen natürlich die verchromten Türgriffe dran. Musst du selber noch nachmalen, ist ja einfach zu machen. Für diesen Magen Karo ist auch PVC. Es ist natürlich der Standardmotor wie auch auf dem hier drauf. Hier haben wir einen 27.000 kV Motor montiert, ja doch RPM. Und hier ist ein 10 oder 12er draus, original. Ich habe den 27er schon bestellt für den und für den pinken FMS Smasher. Für die, die das nicht mitbekommen haben, habe ich von FMS
4 Chevrolets bekommen. Also ein Smasher Pink, das ist meiner, der Blau, habe ich ja schon gekauft damals, also früher, vor ein paar Wochen. Den K5 Blazer, den Apache und was haben wir noch? Ah, den Colorado. Ja, das war's. Das kleine Biest hier. Diese Autos haben wir umsonst bekommen. Die machen wir natürlich auf ein Monatsspiel für 1 Euro pro Ticket. Machen wir alles diese Autos. Ich mache meinen Smasher dazu. Ihr müsst wissen, dass, wie gesagt, der hat einen 27.000 RPM Motor. Der Pinke bekommt auch den Motor. Ich verbaue ihn schon und ich verbaue den Motor auch hier rein. Natürlich ist das ein Krabbler, aber ich habe ja lieber Crossfahrzeug. Der hat Diffs und die Sperre sind in der Box. Der hat keine Diffs. Ich habe aber optional Diffs gekauft für den hier, weil ich nicht wusste, ob der mit, wo sind die? 2 Stück normalerweise, mit dem 27.000 kV Motor. Die Original-Diffs das aushalten, das machen die mit links. Also haben wir jetzt hier 2 optional Differentialen aus Stahl, die wir in den K5 Blazer verbauen. Sie sind auch ein bisschen schwerer. Da die Karo schon schwer ist, macht es ein bisschen Gewicht nach runter. Wäre sinnvoll, glaube ich, auch ein bisschen mehr Blei an die Achsen zu schrauben, damit er nicht so schnell kippt. Also der kriegt die Diffs, kriegt den Turbomotor und das war's. Und wir machen dann ein Gewinnspiel mit 5 Stück. Ich mache eventuell auch noch, wisst ihr was, das kleine Helikopter dazu. Dann haben wir 6 kleine Modells, ein Heli und 5 Autos. Ein Scale Old School, Spielzeug für mich. 2 Smasher, den K5, der sieht super geil aus. Das sind meine 2 Lieblingsfarben. Und der pinken Smasher, wenn du Pink nicht magst, du kannst den Chrom wegschrauben. Das sind ja vorne, hinten und Bügel. Die Fenster rausnehmen und dann kannst du ein bisschen mit Tausender Schleifpapier ein bisschen anmachen und kannst ihn umlackieren. Würde ich machen. Weil die Farbe von dem Pinken ist absolut total grausam. Nicht weil ich was gegen Pink habe, nicht weil es die Frauenfarben ist oder so, das ist ja, guck mal, das ist ein cooler Pink. Lass mal los. Guck mal, wie geil diese Karo aussieht. Das ist eine coole Farbe. Wenn er so pink wäre, wäre es cool. Aber der ist so veraltete, in der Sonne verbleichte, ausgetrocknete Kirsche. Und nicht keine schwarze Kirsche, ich meine die rote Kirsche. Sieht wirklich verreckt aus. Irgendwie ist da was falsch. Ah, da ist ja das Bild. Guck mal, übrigens. Das ist mit dem Bügel, also mit dem Hardtop. Und das ist mit dem Bügel. Und da gibt es als Colt Chivas Farbe, auch wenn es nicht ganz stimmt, nicht das richtige Auto, und als ganz schwarz. Du kannst natürlich wie beim Smasher Beleuchtung in den Rollbügel machen, Beleuchtung am Heck anpassen, alles was du willst, damit es natürlich noch besser aussieht. Das ist also der Sinn von dem kleinen Zeugs. Ich müsste wieder den mal fahren, auf einen kleiner Fahrkurs bauen, den fahren, den Colorado fahren, den hier fahren, um euch die Autos alle ein bisschen zu zeigen. Der Apache nicht, der pinken Smasher auch nicht. Auch, außer wenn meine Frau fahren will, damit wir mit 2 Smasher rumfahren. Ich hoffe, dass ich bald die Teile bekomme für sie umbauen. Wie gesagt, ich weiß aber nicht, ob ich es mache. Ich bin wirklich nicht im Trend von Miniaturautos im Moment. Habe wirklich lieber 1:8er Magis Monster, 1:7er, wirklich das mag ich, und 1:6er wie X-Max, XRT, so Sachen, das ist ein cooler Maß, 1:7, 1:6. Wir haben natürlich jetzt ein paar 1:5er, die gehen aber wahrscheinlich wieder Endjahre wieder raus, ist cool, ist lustig, aber wirklich 1:7, 1:6 ist, und wie gesagt, Monster im 1:8 sind wirklich mein Lieblingsmaß. Die Miniaturauto, da habe ich Spaß 15 Minuten und dann ist es mir langweilig damit. Wieso habe ich denn den zugesagt? Weil es für euch ist.
Natürlich habe ich den bezahlt am Anfang und daher kannten sie mich. Sie haben das Video gesehen, was ich damit gemacht habe, das hat denen passt. Haben sie mir geschrieben, das ist super cool, was du machst. Komm, wir haben 4 Chevrolets im Programm, wir schicken dir alle zu. Umsonst. Und deswegen machen wir wieder Gewinnspiel damit. Wie gesagt, 1 Euro pro Ticket. Ihr sagt, jetzt im Februar ist ein KTM Successor 10 dran. Ich sage euch, wenn wir das machen, vielleicht im März machen wir das Spiel hier. Und das Geld, wie das Geld vom Monat Januar, wird investiert in den Kauf von einem anderes Auto für wieder 1 Euro Gewinnspiel pro Ticket. Wir machen das immer so weiter. Auf dem Ticket schreibst du deinen Namen, deine E-Mail-Adresse und du kannst es mir zusenden, wenn es aber nicht zu teuer ist. Guck mal, was es kostet von Deutschland nach Frankreich, sonst machen wir es für euch Deutsche anders. Wir machen es auch für die von den Inseln oder die Kanadier mit euch. Das heißt, du schreibst mir eine E-Mail, machst mir ein PayPal von was du spielen willst, 1, 2, 3, 4, 10 Euro und ich schreibe dir deine 10 Tickets. Ganz einfach, so ist es. Und somit können wir, wie gesagt, immer weiter rubbeln. Und das finde ich super cool. Macht's gut, schöner Tag. Ich weiß nicht, ob es jetzt Mittag ist, morgen, abends, Sonntag oder mitten in der Woche, wie gesagt. Keine Ahnung, wenn das Video rauskommt. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr alle mit der NRC Spaß habt und denkt daran in den Kommentaren, mir zu sagen, was ihr gern macht mit den NRC, was ihr gern habt an den NRC, was ihr gern fahrt, was ihr gern seht. Kommt euch ein spezielles Modell im Sinn, was ihr gern hättet, dass ich vorstelle auf dem Kanal. Heißt nicht, dass ich es mache, aber mit dem 1-Euro-System pro Gewinnspiel kann ich eben eventuell das Auto kaufen, auch wenn es mich nicht interessiert, weil ich kaufe ja nicht mit meinem Geld ein Auto, das mich nicht interessiert. Aber da könnte ich das Auto kaufen, zerlegen, cool fahren, ganz cool und easy, nur bei sauberem Wetter, weil es wird ja dann wieder gereinigt, sauber gemacht und an euch weitergeschenkt, wieder für das 1 Euro Ticketsystem. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das genau mache mit den FMS, weil es ja dann 5 oder 6 Modelle sind, Miniaturauto, ob wir die Wahl machen, ob wir einfach den ganzen, das alle 5 aufs Mal spielen. Das heißt, der Gewinner kriegt 5 Autos. Oder, dass wir 5 Leute ausziehen und dann machen wir eine Reiheordnung von meinem Liebling zu meinem Nicht-Liebling. Das heißt, das wäre jetzt den blauen Smasher zuerst, dann den K5, dann den Colorado, dann der pinke Smasher und dann den Apache 6x6. Das ist grausam, das Ding. Und dass ich dann von den 6 einen ausnehme, der dann das 6. Auto bekommt, einer auszieht, der das 5. bekommt, 4., 3. und natürlich beim 2. wissen wir auch, wer der 1. ist. Das ist ja ganz normal. Okay? Jungs, macht's gut, schöner Tag, ich warte auf eure Ideen dafür.